Ouais, mais pour l'instant on n'avance pas donc. Mais si, c'est pour ça, faut laisser C'est sûr qu'on tourner. avance, on en est au deuxième verre, il colle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette pour Tranche de France. Et me direz-vous ma chère Maryse, mais putain vous êtes où, je ne reconnais rien. Et bien j'ai le plaisir d'être en vacances cette semaine dans les jolies terres de Rugnonas en Provençaux, où ma famille est implantée depuis 300 ans, et où j'ai le plaisir d'accueillir mon pote Alex. Quatre fois qu'on a fait cette scène. Et mon pote Camille, qui seront mes deux commis de cuisine aujourd'hui. Messieurs, merci d'être là aujourd'hui. C'est un J'ai plaisir. cru entendre que vous avez quelques origines du sud de la France, au-delà de la Méditerranée. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, cher ami? C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je viens d'un petit village corse, planté, niché, merde. Perché sur les hauteurs de... Je sais même pas où il est mon village. Camille d'abord. Petite dédicace à Marcel de Gorgolais. Famille. Qui est le village d'où tu viens. Oui, C'est c'est ça ça. que tu devais dire. À 40 km d'Ajaccio dans les terres. Merci. Et toi? Je dirais que mes racines sont profondément ancrées sur l'île de Beauté. Et donc vous êtes corse. Bah, écoutez, c'est excellent pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais je me disais en termes de gastronomie, à part être susceptible, vous avez quelque chose en Corse? Et du coup, messieurs, rendre hommage à la profusion et même l'immensité du patrimoine gastronomique de l'île de Beauté, qu'en dites-vous? On n'a rien à dire. Nous, on n'a rien vu, rien entendu. Ça va nous aider. Parlant d'île de Beauté, vous êtes plutôt pris de Marseille, vous deux, non? Et pour votre plus grand plaisir aujourd'hui, nous allons partir sur deux recettes. En premier lieu, les paupiettes à la Corse, et ensuite les aubergines à la bonifacienne. En parlant d'aubergines à la bonifacienne, Alexandre, est-ce que cette recette porte un nom en Corse? Comment se prononce-t-il? Mirazzina la bonifazzina. C'est sa deuxième langue natale. Chère Camille, a-t-on une histoire là-dessus? Mais bien sûr, nous avons l'histoire. Figurez-vous que c'était une recette utilisée pendant longtemps Oh, pour permettre d'utiliser beaucoup plus longtemps le Oh. pain et le fromage. une fois rassis. Une fois Allez, rassis. boyco. Et c'est ainsi Ah, que nous avons toi l'explication aussi. complète. Messieurs, on va pouvoir attaquer la liste C'est des ça, ingrédients dans un instant. On vous a fouté complètement. Voilà. Oui, non, Il n'y a pas de trincage. Ah, c'est ça. Commençons tout de suite par la paupiette. Vos ingrédients principaux seront les escalopes de dinde, le jambon sec, le broccio, les échalotes, l'ail, la purée de tomates, l'huile d'olive et les herbes de Provence. N'oubliez pas également de couper du persil pour l'ajouter à votre farce. Bon, on explique quand même au cas où. Là, on est en train d'entamer la farce avec le jambon cru et la brousse. Et donc là, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On hache finement. Et Camille va continuer avec ce couteau. Et ensuite, on le mêlera avec notre petite brousse qu'on a achetée chez Jean-Michel, le producteur du coin, qui a des brebis, qui a des moutons. Il a de tout, Jean-Michel. Big up à Jean-Michel. Et bien maintenant, la réalisation, messieurs, dames. Tout d'abord, prendre un petit peu le jambon. On va prendre le jambon pour les jambons. Ne pas hésiter à faire glisser, à sentir. Voilà. Et bien évidemment. D'accord. Et là on y va. On n'a pas peur. Vas-y, On met les mains. On touille. On va maintenant passer au montage des paupiettes. Pour ça, vous allez prendre votre morceau de dinde d'à peu près 100 grammes, le garnir avec la farce que nous a préparée l'ami Camille, et vous aurez pris soin de couper un petit peu de ficelle avant pour pouvoir évidemment fermer vos paupiettes. On vous filme tout ça pour que vous ayez l'exemple. Et voilà le résultat de nos paupiettes. Avant de les passer à la poêle, je vous invite à les passer à la farine et les faire cuire dans un fond d'huile d'olive à peu près 20 minutes à feu doux.
Passons maintenant à la sauce. Dégraissez votre poêle, faites-y fondre vos 90 g de beurre, puis faites suer vos 6 échalotes émincées. Mouillez ensuite avec 30 cl de madère et 30 cl de fond de volaille, salez, poivrez, et puisque je suis pas du style à donner des ordres, laissez réduire à feu doux aussi longtemps que vous l'estimerez nécessaire. Pour ce qui est des aubergines à la bonifacienne, vous aurez besoin de 3 grosses aubergines, 2 gros oignons, 6 gousses d'ail, une dizaine de brins de menthe, une dizaine de basilic, 150 g de tomes corse râpés, 150 g de parmesan, 3 œufs, 300 g de mie de pain rassis, du lait, 30 cl de purée de tomates. Petite pause tactique pour vous aider à comprendre la préparation des aubergines à la bonifacienne. Étape 1, on cuit les aubergines. Étape 2, on en prélève la chair pour faire la farce. Étape 3, on recuit tout ça. Alex, lui, va s'occuper de la sauce. C'est assez pratique d'avoir mes deux boys pour bosser à ma place. Du coup, on a l'ami Camille qui est en train de piquer les aubergines avec de l'ail écrasé pour diffuser les saveurs à la cuisson. Ensuite, on va les emballer avec de l'huile dans de l'aluminium pour le chauffer 40 minutes à 180 degrés au four. Pendant qu'Alexandre travaille sur une splendide sauce à l'ail et à la purée de tomates, on vous envoie les images. Ça sent déjà bon. Du coup, Alexandre, qu'est-ce que tu es en train de nous faire de bon? Là, je suis en train de préparer la sauce tomate pour les imerizzani à la bonifacienne. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'huile. On n'a pas peur de mettre de l'huile d'olive et on émince de l'ail. Et en fait, cet ail, on va le faire revenir. On va le faire, même pas revenir, je dirais, on va le faire infuser dans l'ail. Et ensuite, on mettra simplement la sauce tomate. Et une fois que la sauce tomate sera cuite avec l'ail et l'huile d'olive, on mettra quelques brins de basilic afin que eux aussi infusent dans la sauce tomate et donnent un goût parfait pour les merizzani à la provenzina ou à la bonifacienne. Voilà. Là on est bon, et dans pas longtemps on va sentir infuser, crépiter. C'est ça qu'on veut, la gourmandise. L'ail et le gras c'est la vie. Messieurs, dames, écoutez, l'ail nous chuchote à l'oreille. Là, il y a des choses à nous dire. Votre sauce est prête. La seule chose que vous avez à faire, c'est la laisser sur le feu doux et lui foutre une paix royale jusqu'à la fin de la recette. Pour préparer votre farce pendant que les aubergines cuisent, laissez tremper le pain rassis dans du lait et émincez les oignons. Lorsque les 40 minutes sont passées, faites fondre les oignons dans l'huile et ajoutez la chair d'aubergine. Attention bien sûr à ne pas éclater l'extérieur des dites aubergines. Ajoutez également les fromages râpés, les herbes, les œufs, salés, poivrés et laissez chauffer à feu doux une vingtaine de minutes. Camille, est-ce qu'on assume la paternité de ces deux poils? Écoute, je suis préposé au touillage, alors je touille. Attention! Nous arrivons au rush final. Une fois la farce cuite, garnissez les aubergines, ajoutez de la sauce et gratinez une dizaine de minutes à thermostat 210 degrés. Tout est prêt, vous n'avez plus qu'à servir et vous régaler. Tout est là. La satisfaction du travail bien fait. Chers amis, merci de nous avoir regardés. Chers amis, merci de nous avoir accompagnés ou fait 80% du boulot. Je sais pas exactement où on en est. En tout cas, on va déguster ça dans un instant avec un petit verre de blanc. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Santé et bonheur. Et comme disent les Corses, ciao.